Marche pacifique dans le silence sur le boulevard de l'Indépendance ce samedi 26 septembre 2020. En tenue blanche, rang serré pour crier le silence de la souffrance de la femme, souvent victime de violences physiques et émotionnelles. Des associations venues de plusieurs horizons ont exprimé silencieusement leur mécontentement face aux violences dont sont victimes les femmes. Cette marche survient des suites à l'affaire de l'artiste Sidiki Diabaté qui aurait violenté sa compagne, Mamacita, une Malienne qui vivait avec lui depuis quelque temps. Des femmes et des hommes ont aujourd'hui marché pour dire stop aux violences dont sont victimes certaines femmes dans nos sociétés, qui attribuent à elles une place de reine et elle est gardienne de la famille et instructrice des enfants. Oui, je pense déjà que le fait qu'on voit pas mal de monde qui sort, je pense que c'est un grand pas et qui considère nous comme des humains à part entière. Parce que ce n'est pas que la femme qui doit mener ça, c'est aussi aux hommes de mener ce combat. C'est aux hommes d'éduquer d'abord, d'aider la femme à éduquer les enfants, afin que les enfants ne grandissent pas dans un monde de violence. Parce qu'en fait, l'enfant ne fait que répéter. Généralement, c'est ce qui arrive, ce qu'il voit lorsqu'il est petit. Donc déjà, lorsque les hommes se joignent aux femmes pour éduquer les enfants, pour éduquer les plus petits à respecter d'abord les femmes, à se respecter, à ne pas commettre de violence, je pense que ça va aller. Que les Maliens, généralement, ils arrêtent de considérer la femme comme l'être inférieur, comme l'être qu'on doit corriger. Voilà, en fait, parce que l'homme généralement pense que la femme, elle se comporte pas bien, je dois la corriger. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc déjà, il faut que cette mentalité s'arrête. Il faut qu'on apprenne déjà à enlever ça de notre tête et à savoir que c'est un être humain tout court, un être humain tout court, qui a autant de droits que l'homme. Voilà. Nul n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité d'une personne, car selon l'article 1er de la Constitution du Mali, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il est temps que la race masculine change de vision face à la femme. Il est temps que les sociétés changent de comportement. Il est temps qu'on respecte les droits humains. Nul n'a le droit de violenter son prochain. Il est temps aussi que nous respectons les constitutions auxquelles nous avons souscrit à différents niveaux dans différents pays. La constitution du Mali, en son titre premier, dit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Nous ne pouvons pas poser des actes qui sont contraires à ça. La constitution, en son article 2, parle aussi de la non-soumission d'un individu à des tortures. Et nous devons tous nous unir comme un seul homme en faisant face à cette barbarie humaine qui n'est pas digne de notre temps, qui n'est pas digne d'un homme malien, qui n'est pas digne d'un citoyen malien. Nous devons respect, nous devons considération, nous devons solidarité, nous devons tolérance. Nous devons surtout compréhension mutuelle. Mais tout ce qui n'a pas pu être résolu dans le dialogue, dans la concertation et dans les échanges ne peut pas être résolu dans la violence. Nous aspirons tous à un environnement de sécurité et d'amour pour notre bien-être physique et émotionnel et pour nos proches. Nous devons constamment nous rappeler que le bonheur, c'est dans le vivre ensemble et dans le respect mutuel. Chacun doit s'engager contre la violence sous toute forme pour un monde meilleur pour nous tous.